Nous allons d'abord parler de la révision des listes électorales et la faible affluence en Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est un cortège de l'imam Diko issu de tirs de gaz lacrymogène au Mali. Puis au Burkina Faso, les enlèvements de femmes, nouvelle arme des terroristes. On termine comme de coutume par le Togo, premier meeting de l'opposition après 2 ans d'interdiction. Nos invités sont en place pour ce numéro. Samir Ourosama, juriste de formation, défenseur des droits humains. Donatien Aouissou, enseignant, analyste politique. Il est également expert traducteur. Nous avons également le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour chers amis, doyen, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Donatien, vous allez bien? Nous portons à merveille. Bonjour et merci pour l'invitation. Salutations à tous ceux qui nous suivent actuellement. Bonjour Samir. Bonjour Michel. De vous revoir. Le plaisir est partagé. Bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde grâce à New World TV. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a procédé pendant plus de 4 semaines en décembre à la révision des listes électorales. La commission électorale indépendante espère ainsi enrôler près d'1 million de nouveaux électeurs. Le traitement des données n'est pas encore connu, mais la révision des listes suscite un faible engouement. Alors on commence par vous, Germain Pouli. Est-ce qu'on peut dire d'emblée que c'est un désintérêt des citoyens ivoiriens de la chose politique? Bon, un désintérêt peut-être, mais pas totalement. Quand on prend déjà la nature de l'opération, ce n'est qu'une révision des listes électorales, donc ce n'est pas une nouvelle liste, c'est pas un recensement électoral donc qui est fait sur lequel on constate beaucoup plus d'affluence, mais n'empêche que par rapport aux prévisions, ce sont quand même 1 million de nouveaux électeurs qui sont attendus et par rapport donc à ce chiffre-là, on peut dire qu'il y a un désintérêt. Peut-être qu'il y a un manque de sensibilisation aussi, et les partis politiques, le gouvernement, les médias et tous ceux qui devraient s'impliquer pour que les populations soient informées, suffisamment informées pour cette opération. Peut-être ce travail n'a pas été fait, même si par endroits certains maires et certains préfets, sous-préfets ont pris sur eux de faire ce travail-là. Le résultat est là. Mais pour revenir à la question, je pense que quelques Ivoiriens, surtout les jeunes, ceux qui sont en âge de voter et qui font leur premier enrôlement donc sur la liste électorale, certains ont montré carrément un désintérêt parce que n'étant pas attirés par l'offre politique, surtout par le personnel politique qui est vieillissant, qui a été à la base aussi de plusieurs crises dans ce pays. Donc pour les jeunes, l'élection rime parfois avec les violences et tous les problèmes, donc ça fait que certains aussi n'ont pas pu le faire. Et il y a d'autres raisons, peut-être sur lesquelles on reviendra, le cas des déplacés, le cas de ceux qui ont changé de nom et tout ça, parce que cette opération justement concerne ces catégories d'électeurs-là. Alors, Donatien, qu'est-ce qui peut expliquer ce faible engouement, si on peut le dire, à la chose politique en Côte d'Ivoire? Oui, il faut le repréciser que c'est une révision des listes électorales, et quand il s'agit de révision des listes électorales, c'est pas la même affluence que celle du recensement pour qu'on puisse refaire un fichier électoral même. Donc ici, je peux pointer du doigt la gérontocratie qu'il y a au niveau de la Côte d'Ivoire, où on a toujours des vieilles têtes qui sont toujours là, comme Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, qui véritablement les jeunes, certaines personnes bien sûr ne se retrouvent plus en eux, hein. Donc le désintérêt proviendrait, je le dis bien, proviendrait de là. Et aussi un manque de sensibilisation, parce que certaines personnes pensent qu'en sensibilisant sur la révision des listes électorales, quand des jeunes iront peut-être se faire enrôler, cela irait en défaveur de... Si les gens ne vont pas voter, certains ont toujours des électeurs irréductibles. Donc mieux vaut
disons, décourager insidieusement ces nouveaux électeurs-là pour garder les anciens, pour que nous puissions toujours être là. Mais il faut remarquer que sur le continent, la jeunesse est en train de perdre un peu espoir en nos hommes politiques. Mais ici, je puis appeler cette jeunesse-là qui nous suit de ne pas perdre espoir, parce qu'il y a une jeunesse qui est en train d'émerger. Donc, si on se désintéresse maintenant, quoi qu'il en soit, l'élection aura lieu. Et quand l'élection a lieu, on aura à choisir des gens qui prendront des décisions. Comme on le dit, lorsque vous ne faites pas la politique vous fera. Donc, mieux vaut, quand cet événement est lancé, que tout le monde s'y mêle. En Côte d'Ivoire, je pourrais dire que ce désintérêt, bien, ce désamour à l'endroit de la chose politique proviendrait de ces vieux, entre guillemets, qui sont toujours aux affaires, que ce soit dans l'opposition comme dans le parti au pouvoir. Qui sont toujours aux affaires et qui sont aussi considérés, Samir Orosama, comme les bases des problèmes, des crises successives que le pays a eu à connaître. Est-ce qu'au-delà de cela, on peut également voir d'autres éléments? Je pense, d'entrée de jeu, qu'au-delà de tout ce qui a été évoqué, il faut aussi relever la nature des élections qui sont en jeu, qui sont d'abord les municipales. Vous savez, les municipales sont des élections qui véritablement n'ont pas d'engouement dans nos pays africains. Comparativement lorsqu'il s'agit par exemple des élections présidentielles ou de l'élection des élus locaux et des représentants du peuple, c'est-à-dire des députés à l'Assemblée nationale et autres. Donc d'abord c'est la nature de l'élection qui est en jeu, qui sont les municipales. Ensuite il faut aussi relever le cas qu'ils ont donné, c'est-à-dire que la jeunesse ne s'implique pas davantage dans cette affaire politique là. La jeunesse a d'autres préoccupations. La jeunesse est préoccupée par comment trouver de l'emploi, comment subvenir aux besoins journaliers. Et ce qui fait que lorsqu'il s'agit des élections, soit il y a une contrepartie, c'est-à-dire soit les formations politiques de l'opposition comme du pouvoir se mobilisent pour aller chercher les gens, c'est-à-dire les transporter de leur résidence vers les lieux où on recense les électeurs, soit en leur rétribuant par de l'argent, parce que c'est ce à quoi on les a habitués. Et c'est une autre réalité aussi, et peut-être ça aussi, ça peut jouer à cela. Ensuite, il y a aussi les partis politiques eux-mêmes. Est-ce qu'ils font véritablement leur rôle? Est-ce qu'ils jouent véritablement leur rôle? Est-ce qu'ils font le travail qui est le leur aujourd'hui? Parce qu'au-delà de pouvoir conquérir le pouvoir, une formation politique a comme obligation également d'éduquer la population, de leur apprendre l'utilité, par exemple, de participer à ce genre de fête nationale, à ce genre d'échéance-là. L'utilité que représente, par exemple, le vote d'un citoyen. Pourquoi est-ce qu'il faut voter? Est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est un devoir? Parce qu'il ne faudrait pas se lever un beau matin comme ça pour aller se faire recenser, parce qu'on nous a dit d'aller se faire recenser sans savoir ce pourquoi on va pour se recenser, ce pourquoi on va pour voter. Parce que la base de toute chose, et je pense que c'est l'un des problèmes qui mine notre société en Afrique, et plus précisément dans les pays comme la Côte d'Ivoire, parce que on a comme l'impression que le fait que les gens aillent voter, on rend service à d'autres personnes, plutôt qu'à nous-mêmes. Parce qu'au-delà de tout, on a notre voix à faire valoir, au-delà de pouvoir exprimer cette voix-là, ce que nous-mêmes nous participons à la gestion des affaires publiques, en choisissant ceux qui doivent diriger. Par exemple, les collectivités territoriales, ceux qui doivent diriger les différentes institutions. Parce que c'est en cela que nous serons utiles à la communauté. C'est en cela que chacun de nous participera à l'exercice du pouvoir. Parce que celui qui exerce le pouvoir, ce n'est pas en réalité lui qui détient ce pouvoir. C'est le peuple à un moment donné, parce que tout le monde ne peut pas être à la tête. Tout le monde ne peut pas gérer les affaires publiques. Donc, on est obligé, par des mécanismes qu'on s'est dotés nous-mêmes, en tant que pays souverain, en tant que pays démocratique, on s'est doté des mécanismes qui nous permettent, à un moment donné, de renouveler les différentes institutions, de renouveler les différents organes qui font que notre démocratie marche depuis bientôt 62 ans. Donc, je pense que, au-delà de tout, il faudrait
travailler à ce que les gens comprennent le bien fondé même de se faire enregistrer ou de se faire recenser, et ensuite l'utilité d'exprimer sa voix lorsqu'il s'agira par exemple de désigner des représentants ou de désigner les élus locaux ou de désigner le président de la République, parce que ça, c'est ce sur quoi nous devons travailler au cours des prochaines années. Finalement, on a parlé de l'éducation, c'est-à-dire pousser les jeunes afin qu'ils adhèrent à la participation politique, parce que Donatien l'a dit tout à l'heure, quand vous ne faites pas la politique, tôt ou tard la politique va vous faire. Oui, tout à fait. Vous savez qu'il faut qu'on comprenne la démocratie. Et la démocratie, c'est un moyen par lequel le peuple dirige à travers ses représentants. Alors, quand vous ne choisissez pas les dirigeants, c'est que vous êtes dirigé par des gens qui ne font pas forcément ce que vous auriez fait. Si c'est vous qui allez diriger directement, comme ça se fait dans certaines démocraties directes où les gens se réunissent, tout le village se réunit et puis décide et prend la décision. Donc, quand vous êtes jeune, vous ne votez pas et après vous vous plaignez que ça ne marche pas. Vous devez vous attaquer à vous-même parce que vous n'avez pas choisi celui qui vous dirige et maintenant vous l'accusez que ça ne marche pas. Mais il fallait vous assurer que celui qui va diriger est quelqu'un qui a une vision qui rejoint la vôtre, à laquelle vous adhérez. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cas où on peut ne pas trouver son choix et ne pas voter pour quelqu'un, voter blanc ou voilà. Mais il faut que les jeunes surtout et les populations, c'est vrai que la classe politique s'est discréditée, elle a énormément trahi. Ceux qui ont voté par le passé, qui se disent aujourd'hui ça ne sert à rien de voter. En plus, des cas de fraude aussi qui font que certains se disent même le vote n'est pas si utile. Mais au-delà de ces petites réserves-là, il faut que les citoyens comprennent que celui qui vous dirige est censé être choisi par vous. Et quand vous ne participez pas à ce choix-là, vous n'avez pas à vous plaindre des changements que vous attendez et qui n'arrivent pas. Mais ça reste une éducation. Il faut d'abord que ce soit les partis politiques qui le font parce qu'ils sont les premiers à être intéressés par la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais après, il y a aussi les médias et la société civile qui doivent aussi encourager les jeunes au civisme, à s'intéresser à la vie de la cité. Après même à contrôler les élus locaux, parce que vous êtes là, vous croyez que ça ne vous regarde pas, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où moi j'ai vu certains jeunes dire ils s'en foutent des élections, c'est pas ça leur truc et tout ça. Mais demain, c'est vous qui allez dire mais voilà, il y a des ordures dans ma rue, il n'y a pas de courant, il y a tout ça. Mais qui va le faire? Celui que les autres ont choisi et que vous n'avez pas choisi ne fait pas l'affaire. Donc il faut, et quand vous votez, après, vous avez aussi le droit de sanctionner. Si vous n'êtes pas satisfait, après, vous ne reconduisez pas les gens. Et puis, aujourd'hui, quand on voit les élections, c'est vrai que j'ai entendu Rosama dire que, ou bien c'est Donatien qui parlait des jeunes Africains, mais je crois que c'est Donatien, c'est pas en Afrique seule. En France, quand vous voyez le taux de participation, le score de Macron et tout ça, c'est une jeunesse mondiale qui ne croit plus vraiment aux hommes politiques et qui laisse faire. Mais pour le moment, on n'a que ce modèle pour gouverner. Donc, que vous alliez voter ou pas, certains vont voter des gens qui vont prendre des décisions en votre nom et peut-être contre vos intérêts. Donc, il faut que les jeunes se réveillent. Et il ne s'agit pas aussi simplement de voter. Il faut aussi aller être candidat pour aller diriger. Vous savez qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des idées, qui ont des visions, qui ont envie de changer la vie dans leur cité, mais qui ne s'intéressent pas à la politique. Et même pour être candidat aussi, l'une des premières, je crois l'une des premières conditions à remplir dans la plupart des codes qui régissent les élections, c'est être inscrit sur la liste électorale. Donc ça, même si vous ne vous inscrivez pas et que demain quelqu'un trouve en vous un jeune qui peut faire l'affaire et il vient et vous sollicite, vous ne pourrez pas être candidat parce que vous n'êtes pas sur la liste électorale, par exemple. Alors l'éducation, là, c'est aussi le travail des politiques. Vous êtes un jeune politique indonésien, il faut le préciser, vous êtes conseiller. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire avant que les gens qui sont dans la société civile, comme Samirou Rosama et autres, aussi proposent ce qu'ils peuvent faire?
D'entrée de jeu, j'aimerais jeter des fleurs à Orosama et À Germain pour leur explication et puis leur point de vue, et ça me va ravir. Comment on appelle l'éducation en termes politiques. Bon, conseil municipal, pour être précis. Ouais. L'éducation en termes politiques est d'abord l'affaire du pouvoir central. Le pouvoir central. Maintenant, les partis politiques qui aspirent à gouverner doivent eux aussi éduquer leur base. Et pourquoi pas toute la population. Et parce que quand vous n'apprenez pas ce que c'est que la politique elle-même, la dernière fois, je parlais de la politique en ces 3 termes grecs. Que si nous comprenons la politique en ces 3 termes grecs qui sont politéa, politikos et politiquet, je vous assure que tout le monde, tous les Togolais désireraient s'inscrire à diriger. Parce que la politique, tout de suite, à la maison, vous avez 5 000 francs pour gérer le mois, vous allez faire une politique dessus. Comment faire pour que les 5 000 francs puissent régénérer d'autres choses? Ouais. Comment faire pour ne pas être en faillite? Comment dispatcher les 5 000 francs? C'est de la politique. Maintenant, si vous ne voulez pas vous intéresser à cette politique-là, Germain l'a dit, vous ne choisissez pas et on choisit. Je me rappelle, c'est un ministre qui avait dit, même si c'est 3 personnes qui se sont inscrites, l'élection aura lieu. Et l'élection a eu lieu, je parle de 2018. Où plusieurs personnes n'avaient pas voulu détenir la carte pour des raisons que nous connaissons tous. Et l'opposition avait appelé la population avec ces raisons bien. Avec ces raisons, bien sûr, on ne va pas jeter la pierre avec ces raisons. L'opposition avait aussi les raisons pour lesquelles elle n'avait pas voulu participer. Et ça, c'est dans le passé, plusieurs ont regretté. On va pas le cacher. Plusieurs ont regretté et se sont dit, on ne va plus boycotter. Quoi qu'il en soit, vous allez voir en France, avec les législatives actuelles, les législatives récentes, le parti au pouvoir a eu quelques difficultés à avoir la majorité absolue. La NUPES est venue bloquer un tout petit peu l'avancement de la République en marche pour ne pas dévier et partir du débat de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que nos formations politiques se doivent d'éduquer la population, se doivent de leur expliquer ce que c'est que la chose politique. Que la population, qu'elle ne laisse pas d'autres personnes faire le choix à leur place. Je salue ici ceux qui ont bien voulu porter leur voix sur moi et ont cru que je peux faire quelque chose. Très jeune. Que, voilà, et nous allons le faire pour le bien-être de cette population. Donc, à nos jeunes qui nous écoutent, ne vous désintéressez pas parce que cette révision qui se passe en Côte d'Ivoire viendra bientôt ici, que ce soit un recensement total ou bien une révision. Donc, quand ça arrivera, ne restez pas à la maison, ne vous faites pas compter l'histoire. Alors, en 2 minutes, Samir Orosama, qu'est-ce que vous pouvez apporter en tant que défenseur des droits de l'homme et surtout acteur de la société civile? Je l'ai une fois dit sur ce plateau, vous savez, les organisations de la société civile sont là pour... si je le dis ainsi, peut-être d'autres vont interpréter ça autrement, mais bon, les organisations de la société civile sont là pour accompagner les efforts du gouvernement. C'est-à-dire, quand on dit efforts, les organisations de la société civile ne sont pas là pour applaudir le gouvernement en tout temps. Lorsque c'est bon, on reconnaît que c'est bon. Lorsqu'il y a des lacunes, les organisations de la société civile attirent l'attention des autorités par rapport à ces lacunes. Et lorsque ces organisations ont des propositions, elles font connaître ces propositions-là aux gouvernants. Parce qu'en réalité, ceux qui doivent conduire le pays, qui doivent mettre en place qui doivent mettre en œuvre des politiques pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement, c'est eux qui ont les moyens de l'État. Donc les organisations de la société civile accompagnent. C'est de la même manière, dans ce cadre-là, lorsqu'il s'agit d'organiser les élections, la CENI collabore avec les organisations de la société civile pour accompagner cette institution-là à communiquer davantage. Parce que beaucoup d'organisations sont ancrées dans les localités les plus reculées dans nos pays africains. Donc, ils ont un contact plus facile parce qu'à un moment donné, ils ont mené des activités dans telle localité ou telle localité. Donc, ils ont un contact plus facile et ça permet d'augmenter ou d'accroître
les actions de sensibilisation permettent aux populations de pouvoir se recenser ou d'aller inscrire leur nom sur ces listes-là. Je vais compléter quelque chose avant que vous nous repreniez la parole. Il ne faut pas que la population se fasse mentir. Parce que ceux qui vous disent de boycotter le processus de recensement ne viendront pas demain résoudre vos problèmes dans votre localité. Il faut que les populations africaines se réveillent et prennent leur destin en main. Parce qu'il ne s'agit pas d'écouter un leader politique. Parce que lui-même en venant, il voit ses intérêts derrière. Au-delà de cette volonté de conquérir le pouvoir, de pouvoir l'exercer. Et nous en avons vu lorsque ces gens-là arrivent au pouvoir. Comment ils gèrent le pays. Comment on constate les scandales de corruption, de détournement de fonds. Parce que à leur temps aussi, eux aussi, ils ont dénoncé ce genre d'actes-là. Donc, je pense que les populations doivent s'éveiller en ce 21e siècle-là. En 2023 où nous sommes, les populations doivent prendre leur destin. Mais lorsqu'il s'agit de ces processus électoraux, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que eux-mêmes prennent leur destin en main, qu'ils aillent librement s'inscrire. Et le moment du vote arrivé, aller également exprimer leur voix et choisir ceux qui doivent assurer la destinée de leur pays, ceux qui doivent gérer les affaires publiques. C'est en ce moment-là qu'ils pourront, le moment venu, évaluer si les 4 ans ou les 5 ans de mandat qu'ils ont donné à tel dirigeant ou à l'autre dirigeant, est-ce que ces 5 ans ont vraiment servi à quelque chose? Est-ce qu'on a vu de l'impact de sa gouvernance dans l'amélioration des conditions de vie des populations? Donc c'est vraiment le message qu'il faudrait que les populations comprennent et que chacun puisse délibérément, librement se lever et aller exprimer, parce qu'au-delà, comme vous l'évoquez, il n'y a pas de l'affluence en Côte d'Ivoire. Vous avez vu lorsqu'il s'était agi par exemple du processus en RDC où les populations se réveillaient à 5h du matin, à 4h, parce qu'à côté de certains qui n'ont pas encore compris, comme la jeunesse qui est perdue dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans tout ce que vous connaissez aujourd'hui, avec des chansons bizarres que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire que la jeunesse n'est pas vraiment soucieuse de la gestion des affaires publiques. Elle est perdue. Il faut la sauver véritablement. Allez, on marque la pause et on revient pour la suite avec nos experts.